Je vais la présenter, enfin, succinctement, quelques éléments de sa vie. Et nous allons avoir donc la joie de l'écouter ensuite pour ces causeries qu'elle va nous livrer. Donc, Mère Gabrielle Marie, du nom de naissance Gaëlle Brault, est née en Louisiane. Donc, elle fréquente l'école primaire Sainte Philomena à l'Abbeville. C'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir une attirance pour la vie religieuse. Après avoir fréquenté l'université de la Nouvelle-Orléans et plus tard voyagé pour travailler dans un hôpital psychiatrique dans l'Indiana, Mère Gabrielle Marie voulait retourner chez elle. Elle obtient donc un poste d'enseignante à l'école secondaire de l'Assomption dans la paroisse du même nom. Elle déclare qu'elle aimait vraiment enseigner, mais avait l'impression que quelque chose manquait à sa vie. Elle a pensé pendant une brève période que le mariage pourrait être sa vocation parce qu'elle aimait les enfants. Mais une visite à l'imprimerie de Mère Angelica en Alabama va tout changer. Sa maman écrit à Mère Angelica pour savoir si elle pouvait venir la voir avec sa fille. C'était en 1977. Donc dans la boutique, Mère Angelica imprimait et distribuait gratuitement des brochures religieuses pour tous ceux qui le souhaitaient. Quand elles sont arrivées, Mère Angelica va appeler la jeune fille, dont elle devant nous, dans une pièce du fond, et lui pose la question, « Que cherchez-vous » Donc, ne comprenant rien à la question, elle va s'agacer un tout petit peu et s'énerver. Mais assez curieusement, elle finit par entrer au monastère l'année suivante, en 1978, ce qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Donc, une fois au monastère, elle demande à Mère Angelica pourquoi un an auparavant, elle avait pris à part pour lui demander ce qu'elle voulait. Mère Angelica lui répond qu'elle avait reçu une lettre d'une certaine Gaëlle Brault posant des questions sur l'adhésion à l'ordre. Ce qui est étrange, c'est que la jeune fille ne lui avait jamais envoyé de lettre. Donc c'était soit son ange gardien qui avait écrit la lettre, soit une autre jeune fille du même nom, dont une autre Gaëlle Brault. Or, cette hypothétique homonyme ne s'est jamais manifestée. Donc, comme dans la vie de nombreuses âmes dévouées au Seigneur, les anges gardiens travaillent de manière absolument extraordinaire pour guider leurs protégés sur la voie de la volonté de Dieu et les conduire sur leur chemin de sainteté. Sœur Gabrielle Marie restera 33 ans dans le monastère de l'adoration perpétuelle, ordre monastique fondé par Mère Angelica, qui eut une influence considérable sur le catholicisme américain, grâce surtout à la chaîne de télévision Eternal World Television Network, qu'elle a mise en place de manière quasi surnaturelle par l'action époustouflante de la providence divine. Le Seigneur lui a toujours fourni, dont à Mère Angelica, l'argent dont elle avait besoin. Par exemple, ce qui s'est passé lorsqu'elle a acheté à crédit sa première grande antenne parabolique pour la station. Cette antenne a coûté 600 000 $. Et lorsque l'homme est venu chercher l'argent, Mère Angelica ne savait quoi faire. Le compte était vide. Alors qu'elle tentait de balbutier les excuses auprès de son créancier, une jeune sœur du monastère court vers elle et lui tend le téléphone. Un homme était au bout du fil et voulait lui parler. L'homme lui dit qu'il a eu à cœur de faire un don de 600 000 $ au monastère. Une fois dit, il effectue le virement sur le champ. L'antenne parabolique était payée. Donc, bien que Mère Gabrielle Marie ait rencontré de nombreuses personnalités religieuses connues et même saintes grâce au lien de son monastère avec la chaîne de télévision catholique à succès, le moment le plus marquant de sa vie est survenu en 1998 par une jeune postulante dont elle avait la charge. Par une simple demande d'autorisation de lecture d'un livre donné à la postulante par sa grand-mère, Mère Gabrielle Marie donc découvre et commence à lire et tombe amoureuse, de manière instantanée et foudroyante, des écrits de la servante de Dieu Luisa Picaretta sur la divine volonté. En 2009, après 9 ans en tant que sous-prieur et 16 ans en tant que maîtresse de novice, Mère Gabrielle Marie prend une année sabbatique
Et ayant besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la vie loin du cloître, elle décide de faire une retraite dans un monastère bénédictin avec son ami de longue date et directeur spirituel, le père Jacques Dallet, bénédictin. Après beaucoup de temps de discernement dans la prière avec lui et le père Elijah, un moine bénédictin également sous la direction du père Jacques et amoureux des écrits de Louisa, l'Esprit Saint met dans leur cœur la surprenante décision de fonder un ordre. Et avec les encouragements du père Jacques, mère Gabrielle Marie et le père Elijah vont ressentir donc cet appel à fonder une nouvelle communauté monastique en Italie, dédiée à l'adoration eucharistique et aux écrits de Luisa Picaretta, qui portent sur le don de la vie dans la divine volonté. Composée de frères, de sœurs, de laïcs, la communauté s'efforcerait d'unir l'esprit bénédictin de prière, de travail et d'hospitalité à la vie de la Sainte Famille, transformant leurs monastères et maisons respectifs en des petits Nazareth. En 2011, l'inspiration s'est concrétisée lorsque son Excellence Monseigneur Luigi Negri a accepté les bénédictines de la divine volonté comme association publique des fidèles du diocèse de San Marino Montefeltro. Les moines bénédictins, suivis 3 ans plus tard sous la direction de l'évêque Andrea Turassi, dans le même diocèse. Et finalement, en 2016, la famille a été complétée lorsque l'évêque a donné sa permission et sa bénédiction pour fonder le 3e ordre ou branche laïque des Oblats bénédictins de la divine volonté. Les filles bénédictines de la divine volonté sont aujourd'hui présentes à Talamelo, leur maison mère dans la province de Rimini en Italie. Elles sont aussi aux États-Unis dans le Tennessee, où un monastère est en construction. Mère Gabrielle Marie parcourt le monde pour prêcher ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Nous sommes dans la joie et dans une profonde gratitude au Seigneur de l'avoir parmi nous cette semaine pour cette retraite. Que le Seigneur vienne parler à travers sa servante pour nous transporter dans le royaume de la divine volonté. Welcome, dear Mother. Grazie. Thank you. Sorry, I don't speak French. I am French, but my parents only spoke French when they didn't want us to know what they were saying. So, you can. Elle dit, je suis française, mais je ne parle pas français parce que mes parents parlaient français quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. How many here have never, are new to the divine will, don't know much about the divine will? Raise your hand. How many? Combien d'entre vous n'ont jamais entendu parler de la divine volonté? So most people have been reading, right? Most people have been reading. Donc la plupart d'entre vous ont déjà lu. How many people here have all the volumes in French? Combien d'entre vous ont lu tous les volumes? And those who don't, you have a way for them to get them in French? Et pour ceux qui n'ont pas les volumes chez eux, on a une possibilité auprès de l'association de vous fournir les écrits en français. And those here who speak English and would like a really good English translation, if you give me your email address, I can send them all the volumes and they can download it on a Kindle app on their phone. Okay. Et j'ai aussi une traduction excellente en anglais qui n'est pas sur Internet et qu'on ne met pas sur Internet. Mais si certains d'entre vous parlent très bien l'anglais, je peux leur montrer l'application sur laquelle on peut utiliser cette traduction pour la lire. Well, Louisa, our Lord told Louisa, this is the greatest gift he could give to anyone. Jésus a dit à Louisa, c'est vraiment le plus grand don qu'on puisse faire à n'importe qui. This is the greatest time to be alive. C'est la meilleure époque dans laquelle être. So, Louisa was born in 1865 and died in 1947. Donc, Louisa est née en 1865 et elle est morte en 1947. She, I'll just read off a little bit about her life here. It says, Louisa gave her fiat to help Jesus carry his cross.
and accepts the state of victim in 1881 at 16 years of age. Donc, quand Louisa avait 16 ans, en 1861, elle s'est offerte comme victime à Jésus pour l'aider à porter sa croix. In 1888, at the age of 23, she experiences her first nuptials with Jesus. At age 23, in À l'âge 1888. de 23 ans, elle a vécu son premier mariage mystique On, en Sep- 1881. on September 7th, 1889, at the age of 24, she experienced her second nuptial in heaven, wherein Jesus takes possession of her heart. Euh, September 7th. Ok, le 7 septembre 1889, donc elle vit son deuxième mariage mystique, cette fois au ciel avec Jésus, où il échange son cœur avec le sien. And several days later, the Trinity confirms Louisa and establishes in her heart its divine indwelling. Et quelques jours plus tard, la Trinité confirme sa pleine habitation dans Louisa, prend complètement possession d'elle. And then she experiences her third nuptial with the cross. Et après, elle vit un troisième mariage mystique. In 1899, at the age of 33, Louisa begins to write in obedience and receives the invisible stigmata. Donc, en 1889, à l'âge de 23 ans, elle commence à écrire et elle reçoit les stigmates. On November 16th, 1900, at the age of 35, Louisa experiences her fourth nuptial, wherein she takes possession of Jesus' heart and receives 3 divine breaths and embarks on becoming centered in the divine will and possessing it entirely until she becomes the first soul stigmatized in the divine will. Okay, so that's too much. Donc, le 16 novembre 1900, à l'âge de 35 ans, Louisa expérimente son 4e mariage mystique, où elle prend possession du cœur de Jésus et elle reçoit 3 souffles divins qui l'embarquent vraiment au centre de la divine volonté, qui la possède complètement. Et elle devient donc la première âme stigmatisée dans la divine volonté. Okay, so you've got some of this written, but I'm going to introduction. Introduction, okay. So we're going to start with the introduction, even though many of you are already reading it. Okay. Alors, on va commencer par une introduction, même si vous êtes nombreux à déjà lire les écrits. So we know that what the divine will is all about is God giving us his love and us returning that love back to him. Donc, on sait que la divine volonté, c'est Dieu qui nous donne son amour et nous qui lui redonnons le même amour. He told Louisa that while he was from his conception till his public life, he relived each one of our lives to perfection. Jésus a expliqué à Louisa que depuis sa conception jusqu'à sa vie publique, il a vécu chacune de nos vies à la perfection. So there's a divine version of each one of your lives. Cela veut dire qu'il y a une version divine de chacune de nos vies. How did he do that? Comment fait-on cela? He called our conception into his conception. Il a appelé notre conception dans sa conception. He called our birth in his birth. Il a appelé notre naissance dans sa naissance. He called all of our steps and words and actions into his. Il a appelé tous nos pas, nos actions, nos paroles dans ses pas, ses actions et ses paroles. By calling everything we do into what he did, all of our acts became divine acts in that way. Our human acts became fused with his divine act. Il a appelé tous nos actes humains dans ses actes divins et il les a fusionnés avec la divinité. We can't do divine acts, On ne peut pas faire des actes divins, but Jesus can. mais Jésus peut le faire. So the divine will is all about us calling him into everything we do. Donc la divine volonté, ça consiste vraiment à appeler Jésus dans tout ce que nous faisons. And as you do that,
you begin to shrink, and he gets bigger in you. You get smaller, he gets bigger. Et à mesure que vous faites cela, vous commencez à rétrécir. Vous devenez de plus en plus petit et Jésus grandit en vous. And as you live this beautiful life, your joy increases. Et lorsque vous vivez cette vie, vous grandissez dans la joie. You begin to see yourself through his eyes. And when that happens, you see everyone else through his eyes. Vous commencez à vous regarder avec les yeux de Jésus. Et quand cela commence à arriver, vous voyez aussi les autres avec le regard de Jésus. So you get along better with other people. You love other people in a greater way than you did before. Et alors, vous commencez à vous entendre bien avec les personnes que peut-être vous regardiez autrement avant. Now, Jesus told Louisa that when he created Adam, he placed within Adam's human will his divine will. Donc, Jésus dit que quand il a créé Adam, il a placé sa divine volonté dans la volonté humaine d'Adam. Now, Adam consented to this, allowing himself to be animated by God in every way. Donc, Adam a consenti à cela, il a consenti à être animé par la divinité de Dieu. His thoughts, words, glances, steps, Ses pensées, ses paroles, ses regards, ses actes, movements, breaths, and heartbeats, everything ses mouvements, sa respiration, ses battements de cœur, absolument tout. So for this reason, all of Adam's acts were of a divine order. Because Pour cette raison, tous les actes d'Adam étaient divins, he was consenting to let the divinity do everything within him. parce qu'il laissait la divinité complètement agir en lui. So Adam's acts were perfect. Donc les actes d'Adam étaient parfaits. He gave perfect glory and perfect correspondence of love to God, his creator. Il a rendu toute la gloire et tout l'amour divin à Dieu. So when Adam fell, Adam and Eve, when they Quand fell, Adam a chuté, Adam et Ève, they lost the gift of knowing how to live in God's divine will. ils ont perdu le don de la divine volonté. And Adam appeared to Louisa and thanked her for bringing back what he lost. Et Adam est apparu à Louisa et il l'a remercié d'avoir réaccepté le don. And it was revealed to Louisa by our Lord that Adam and Eve have some of the highest places in heaven. Et il a été révélé à Louisa que les places d'Adam et Ève au ciel sont élevées. Because everything they did before the fall was in his divine will, and they didn't lose those divine acts and realms that they allowed Jesus to do in them. Parce que tout ce qu'ils ont fait dans la divine volonté, Everything they did before the fall was tout ce qu'ils ont fait dans la divine volonté est imprimé au ciel. so they never lost that. Ils ne l'ont jamais perdu. It's like you have a bank in heaven. Ils ont une banque, c'est comme si on avait une banque au ciel. You might lose all your money on the bank on earth, but Vous pouvez peut-être perdre votre compte en banque sur terre, mais all the acts and rounds you do on earth, they're going into that bank in heaven for you. tous les actes que vous faites dans la divine volonté sur terre vont au ciel, dans la banque du ciel pour vous. You want to be a billionaire when you get to heaven, do lots of acts around it. Vous voulez être un millionnaire, un milliardaire quand vous arrivez au ciel. So, they say the problem was not the apple in the tree, but the pear on the ground. Le problème n'était pas la pomme dans l'arbre, mais the problem wasn't the apple in the tree, but the pear on the ground. The pear on the ground. I said, they say the problem wasn't the apple in the tree, but the pear on the ground. The pear was Adam and Eve. The pear. Ah, ok. Ah, la pear, c'était Adam et Ève. Donc, le problème n'était pas la pomme dans l'arbre, mais la pear sur la terre. La pear. So, there is a feast day for Saint Adam and Eve, and it's December 24th. Il y a une fête pour fêter Adam et Ève, et c'est le 24 décembre. In some of the rites in the Catholic Church. C'est dans le droit canon, c'est dans l'Église catholique. You say, did the saints have this gift? And no, the saints didn't have this gift, not before Louisa. Est-ce que les saints avaient ce don? Non, ils ne l'avaient pas avant Louisa.
Our Lord told Louisa she was the first, after Our Lady, of course, Non. to receive this gift. Le Seigneur a dit que Louisa était la première à recevoir ce don après la Vierge Marie, bien sûr. Gift to your mother who was conceived without original sin. She asked Jesus, why didn't you give this to your mother who was conceived without original sin? Et Louisa lui a demandé pourquoi n'as-tu pas donné ce don à ta mère qui était conçue sans péché? He said, because no one could feel they could follow my mother because she's different than everyone else. No one could feel they could follow Our Lady because she's different from everyone else. She was conceived without original sin. Et Jésus lui explique, tu n'es pas dans la même situation parce que personne n'a été conçu. Ah oui, Louisa a demandé pourquoi la situation est différente avec la Vierge Marie. Et il a expliqué, personne d'autre ne peut la suivre parce qu'elle a été conçue sans péché. And I would say, Louisa, you're like everyone else, born with original sin. They could feel they could follow you. Because Louisa was born with original sin like us. We could feel we could follow her. Ah, ok. Et donc, en fait, la Vierge Marie avait ce don de la divine volonté, mais en plus, elle était immaculée. Mais Jésus a voulu qu'une âme qui soit comme nous, c'est-à-dire qui ne soit pas immaculée, reçoive aussi le don de la divine volonté comme la Vierge Marie, parce qu'on peut s'identifier à elle. C'est difficile pour nous de nous identifier à la Vierge Marie qui a ce don. So, Father Gobi, many of you may know Father Gobi. Le Père Gobi, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. In the Mary Movement of Priests, a big blue book. Dans son livre bleu, le mouvement sacerdotal des prêtres, In 1991, marial. 1991, August 15th, he gave Father Gobi a beautiful message about divine will and what it was going to be like. We're all going to be living in divine will. In 1991, August 15th, he gave that message. Le 15 août 1991, la Vierge Marie lui a donné un message en lui disant ce que ça allait être, 1891, lui a donné un message en lui expliquant ce que ça allait être de vivre dans la divine volonté. And our Lord revealed to Louisa that August 15th is the feast day of divine will because that's the day that Our Lady entered heaven. She was the first to live totally in divine will. August 15th is the feast day of divine will. Oui, Because Our Lady entered heaven, August. Le 15 août, c'est la fête de la divine volonté parce que c'est l'Assomption. So, that's a great, great day. But, our Lord told Louisa that in heaven, Our Lady would be on the right because she brought about redemption. Donc, l'Assomption, c'est une grande fête et Jésus dit que Marie est à sa droite. And Louisa would be on the left. Et que Louisa est à sa gauche. Because Louisa brought about this gift of sanctification. It came through her. Parce que Marie a apporté la rédemption et Louisa a apporté la sanctification. But he told Louisa, he says, you're not writing these books, I'm writing these books. Et il a dit à Louisa, c'est pas toi qui écris les livres, c'est moi qui les écris. You're my secretary. Tu es ma secrétaire. She had a first grade education. Elle avait une éducation très, très limitée. And people say, where's Saint Joseph? Et people say, where is Saint Joseph? Et les personnes demandent, où est Saint Joseph au ciel? Well, I say Saint Joseph's on the right, next to the Blessed Mother. Oui. Saint Joseph est à droite de la Vierge Marie. Sister Ephraim in America, Sister Ephraim who had apparitions of Our Lady of America. Sister Ephraim, qui avait des apparitions en Amérique. In 1956. En 1956. Saint Joseph came to her. Saint Joseph lui est apparu. And revealed to her. Et lui a révélé. That he was conceived in original sin. Qu'il a été conçu sans péché. But shortly after. Avec le péché originel, désolé. But shortly after his conception. Mais peu après sa conception, original sin was taken off of his soul. Le péché originel a été retiré de son âme. And he was considered higher in holiness than even the highest seraphic angels when he was on earth. Et quand il était sur terre, il était considéré, enfin, il était un très grand saint, plus grand que les archanges. So Saint Joseph's a great saint. Donc Saint Joseph est un grand saint.
go to Joseph. Priez Joseph. He's a terror of demons. C'est la terreur des démons. And you know why he's a terror of demons? Et savez-vous pourquoi c'est la terreur des démons? Because he's so humble. Parce qu'il est si humble. If you grow in humility, the demons will stay far away from you. Si vous grandissez en humilité, les démons vont rester loin de vous. So, you know, Saint Joseph, pray to Saint Joseph, pray to Our Lady. We pray to Our Lady every morning to help us live all day long in divine will. Priez Saint Joseph et priez aussi la Vierge Marie tous les matins, et c'est ce qu'on fait dans la vie, dans la divine volonté. Now, the difference between living in God's will and doing God's will La différence entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu is that the saints in the past, they did God's will. est que les saints, par le passé, faisaient la volonté de Dieu. In living in His divine will, we're asking Him to live His will in us. We're asking Him to live His will in us. Nous lui demandons de vivre, de faire vivre sa volonté en nous. So you do His will, but you say, Jesus, you do your will in me. You do all of these acts in me. Donc on dit à Jésus, fais ta volonté en moi, viens faire tes actes en moi. And how do you get the gift? He says, only by desiring it. Et comment obtenons-nous le don de la divine volonté? Tout simplement en le désirant. So this is the saints grew in great holiness, but they had to strive to practice virtue. Donc les saints atteignaient une grande sainteté, mais ils avaient vraiment beaucoup d'efforts pour atteindre cet état. When I was a young sister, I was 20 years, I was a sister before I got this gift of divine will. Quand j'ai été une religieuse pendant 20 ans avant de connaître et de recevoir le don de la divine volonté. And I was trying to practice virtue. Et j'essayais de pratiquer les vertus. But when you think of yourself, you keep falling down. When you think of yourself. Mais quand on pense à soi-même, on n'arrête pas de tomber. The divine will teaches you to stop thinking of you and think only of Him. La divine volonté nous apprend à arrêter de penser à nous et à ne penser qu'à lui. You forget yourself and you think of Him. On s'oublie et on ne pense qu'à lui. Then He will practice virtue in you. He will relive His life in you. Alors c'est lui qui va pratiquer les vertus et vivre en vous. So I tell the sisters all the time, you can go into yourselves adoring the earthly Trinity, me, myself, and I. Et donc je dis à mes sœurs, vous pouvez aller en vous-même pour adorer la Trinité. Or you can go into yourself looking at the Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit. Oui, j'ai traduit à l'inverse, ou vous pouvez aller en vous et vous regardez vous-même. Soit vous regardez la Trinité, soit vous regardez vous-même. You're all walking tabernacles. Vous êtes tous des tabernacles vivants. The Trinity dwells in you. La Trinité règne en vous. We forget He's there. On oublie qu'il est là. You at least used to want to see Him. Au moins, on veut le voir. And He would come out of her and He said, but Louisa, I'm closer to you and I'm within you. Et Louisa le voyait, elle le voyait sortir de lui, sortir d'elle-même. He was trying to teach us through Louisa to look at Him within yourself. Et à travers ces images où elle voit Louisa, Jésus sortir d'elle-même, Jésus nous apprend à le voir en nous. Yeah. And everyone wants to see miracles. Et tout le monde veut voir des miracles. If you want to see a miracle every day, si vous voulez voir un miracle chaque jour, go to Mass every day. You see the bread and wine becoming the body and blood of Jesus. Great miracle. Allez à la messe tous les jours et vous voyez le pain et le vin se transformer en corps et sang du Christ. And I want to say a little bit about receiving communion here. Et je vais parler un peu de la communion maintenant. I have a friend who's a neurologist. J'avais un ami qui était neurologue. He tests visionaries with a machine while they have the vision. Il faisait des tests sur les voyants quand ils avaient des visions. And he wrote a book about all the things that happen when he's testing them to prove that what they say they're seeing. Et il a écrit un livre sur ce qui se passait dans leur cerveau quand les voyants disaient ce qu'ils voyaient. And he tested Patricia Talbot from Ecuador when she received communion. Et il a fait un test sur Patricia Talbot, a visionary in Ecuador. Une voyante d'Équateur.
pendant qu'elle recevait la communion. She had hooked up to the machine. Donc, elle était Received branchée communion. à la machine. And on the machine, he got 3 for 20 minutes. Et sur la machine, il a reçu 3, 3, 3, 3, 3, 3 pendant 20 minutes. Showing that Jesus went in her after she received him for 20 minutes. Montrant que en fait, la Trinité était... Jesus is with us for 20 minutes after que receiving. Jésus était en elle pendant 20 minutes après la communion. It's important to pray after you receive Jesus for those moments because he's transforming your soul, adoring within yourself for at least 15 or 20 minutes after you receive him. C'est pour ça qu'il est important de prendre du temps juste après la communion parce que le Seigneur est vraiment là, agissant en nous les 15-20 premières minutes. Yeah, our Mass every morning lasts an hour because of that. We spend 20 minutes of thanksgiving after communion. Notre messe du matin dure 1 heure exactement pour ça parce qu'on veut laisser 15 à 20 minutes d'action de grâce juste après la communion. Jesus prophesied the kingdom would come on earth as it is in heaven. Jésus a prophétisé que le royaume du ciel viendrait sur la terre comme au ciel. When he gave the Our Father, Quand il a prayer. donné la prière du Notre Père. thy kingdom come on earth as it is in heaven. Thy Que ton kingdom. règne vienne sur la terre comme au ciel. So for centuries, people have been praying that prayer. Donc, pendant des siècles, les gens ont prié cette prière. And many, even though they've been praying that prayer since they're little, now that the gift has come, they reject it. Et beaucoup qui ont prié cette prière depuis tout petit, maintenant, ils rejettent Dieu. Like when they prayed, the Pharisees prayed for the Messiah, and when he came, they killed him. Comme au temps de Jésus, on a prié pour la venue du Messie et ensuite on l'a tué. So God, our Lord, wanted this book to be called the Book of Heaven. Donc, le Seigneur voulait que ce livre qu'il a écrit à travers Louisa s'appelle le livre du ciel. The call of the creature to the order, L'appel à la créature à revenir à l'ordre, place, au rang and purpose for Yeah. which it was created by God. et au but pour lequel elle a été créée par Dieu. We were created to know, love, and serve God, to be happy in this life and the next. On a été créé pour aimer et servir Dieu sur cette terre et dans l'autre monde. The more you know Him, love Him, and serve Him now, the happier you're going to be. Plus vous l'aimez et le servez ici, plus vous allez être heureux. We know there's one God, but 3 persons in one God. On sait qu'il y a un Dieu en 3 personnes. They all have one will. Ils n'ont qu'une seule volonté. And what this is helping us to do is unite our will with God's will. Et Unite our will with donc, God's. ce qu'on veut faire, c'est unir notre volonté à celle de Dieu. The marriage of the wills. C'est le mariage, les épousailles des volontés. He told Louisa, those who live this beautiful gift Il a dit à Louisa, ceux qui vivent dans ce don magnifique will have the highest places in heaven. auront les places les plus hautes au ciel. And if you live it on earth Et perfectly, si vous le vivez parfaitement sur cette terre, you will eliminate purgatory. vous allez irradier d'une joie parfaite. But your motive should be not because you want the highest place in heaven, or you eliminate purgatory. That's not a good motive. Mais votre motivation ne doit pas être d'éviter le purgatoire et d'avoir les plus belles places au ciel, That's a selfish motive. parce que ça, c'est égoïste. Your motive should be you want to give the Father all the honor and glory He deserves. Votre moteur doit être de vouloir lui rendre toute la gloire, l'honneur et l'amour dont il a besoin. And since He lived a divine life for each one of us, since Jesus lived a divine life for each one of us, Et étant donné que Jésus a vécu une vie divine pour chacun d'entre nous, you can take all these divine lives, vous pouvez prendre toutes ces vies divines, take them as your own in divine will, les prendre toutes comme un ensemble dans la divine volonté and return it to Him et les lui redonner to give the Father all the honor and glory He deserves. pour rendre au Père toute la gloire et l'honneur qu'il mérite. Even the souls who are lost in hell, Même pour les âmes qui sont
perdus en enfer. You take the divine lives he lived for them. Vous prenez la vie divine que Jésus a vécue pour ces âmes. Take it as a gift. He gives it to you. It's all yours. Il les a donnés à vous en tant que don, donc vous pouvez les prendre And you return it to him. et vous les lui rendez. So the Father, in the end, will all get all the honor and glories if no one had ever been lost. Et donc, le Père et le Fils et le Saint-Esprit reçoivent honneur et gloire comme si personne n'avait été perdu. And you know, Saint Faustina, one day she asked Jesus to destroy hell so people wouldn't suffer. Et un jour, Sainte Faustine a demandé à Jésus de détruire l'enfer pour que personne ne souffre. But he says, you don't understand. It's my mercy that allows hell to exist. Et il a dit, tu comprends pas, c'est ma miséricorde qui permet à l'enfer d'exister. He said, I'll show you. Et il lui a dit, je vais te montrer. He called a soul from hell. Et il a appelé une âme de l'enfer. He said, you want me to destroy you? Et il a dit, est-ce que tu veux que je te détruise? He said, no, 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 please let me exist. Et l'âme a dit, non, 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 laisse-moi vivre, laisse-moi exister. Because we're all created to love. Parce qu'on est tous créés pour aimer. You're either going to love goodness or evil. Qu'on aime le bien ou qu'on aime le mal. So the souls in hell love evil so much they want to continue to exist, to continue to love evil. Et donc les âmes en enfer aiment tellement le mal qu'elles veulent continuer à exister pour continuer à aimer le mal. And if God would take them to heaven with him, that would be more painful for them because they hate God. They cannot stand the presence of God. Et si Jésus les prenait avec lui au paradis, ça serait encore plus douloureux pour ces âmes parce qu'elles détestent l'amour, elles détestent Dieu. So it's God's mercy that allows them to stay where they are. Donc c'est la miséricorde divine qui permet que l'enfer continue d'exister. Our Lord in John 17 says, Father, that they may be one as I, Father, and you are one. Dans Jean 17, il est dit que vous soyez un comme je suis un. So that's what we're trying to become one with God by calling him and everything. It's very simple, the divine will. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, devenir un avec Dieu. C'est vraiment simple de vivre dans la divine volonté. Simple things like, come drink in my drinking. Des choses toutes simples comme boire ma boisson. Come eat in my eating. Viens manger ma nourriture. Come sleep in my sleeping. Viens dormir dans mon sommeil. Walk in my walking. Viens marcher dans mes pas. It's a way of praying always because you're always calling him to your mind. Alors, en fait, c'est une prière incessante parce que vous appelez toujours Jésus, vous l'accompagnez dans ce qu'il fait à travers vous. He loves you so much. Il vous aime tellement. He wants to relive his life in you. Il veut vivre sa vie en vous. But he's a gentleman. Il est un gentleman. He wants you to invite him. Invite him in everything. Il veut être invité, il veut que vous l'invitiez d'abord. Now, he won't sin in you. Il ne va pas pécher en vous. So you have to make sure everything you do is according to his will. Ouais. Donc, vous devez vous assurer que tout ce que vous faites est conforme à sa volonté. For instance, I like ice cream. Par exemple, j'aime la glace. I can eat a cup of ice cream Donc, j'ai envie de m'acheter quelques glaces. and say, Jesus, come eat this ice cream in me. Jésus, viens manger cette glace en moi. But if I eat the second or third cup, he's not going to eat it in me. Mais si j'en prends une deuxième et une troisième, Jésus ne va pas les manger. Because I'm being gluttonous. I'm being gluttonous. I know a man that when he got involved in the divine will, Tom Fay told me. Donc, Thomas Failly, Yeah. He said he had a habit of always walking to the refrigerator all day to get a snack. Thomas Failly disait qu'il avait l'habitude de marcher jusqu'au frigo pour se servir. After he started reading these volumes, when he would walk to the refrigerator to get a snack, he'd stop and say, Jesus, do you want me to eat a snack or not? Ensuite, quand il a découvert la divine volonté, il s'arrêtait sur le chemin jusqu'au réfrigérateur et il demandait à Jésus, est-ce que tu veux manger ce snack ou pas? If the answer was no, he'd walk away. Et la réponse était non et du coup, il faisait demi-tour. If he was hungry, he didn't Il eat a avait snack. faim, il mangeait plus son snack. So what happens if you commit a venial sin? Okay, so you ask for the gift. You can ask for it today, and you got it. Okay. Si vous faites des péchés véniels, vous pouvez demander le don et vous l'avez, vous vivez avec le don.
And he's going to be doing everything in and through you. Et il va tout faire à travers vous. He's going to be beating in your heart, Son cœur va battre dans votre cœur. breathing in your breathing, everything. Il va respirer dans votre respiration. But if you commit a venial sin, Mais si vous commettez un péché véniel, you go out of his will. vous sortez de sa volonté. So then you have to be sorry Donc, vous devez demander pardon and ask to get the gift back again. et vous devez redemander le don. If you commit a mortal sin, of course, you have to go to confession first. Et si vous faites un péché moral, vous devez bien sûr aller vous confesser en premier. Then ask for the gift back again. Et ensuite, redemander le don. He'll always give it back to you. Il vous le redonnera toujours. And then start over again, always doing everything, letting him do everything in and through. It's a joy. The more, I think of doing it more when I'm praying the divine office. We do all 7 hours of office. I think of it. Et donc après, vous recommencez à chaque fois, vous redemandez le don et c'est une joie de vivre dans ce don. Et nous, on a un office, on a 7 heures d'office. We chant the office. When I'm listening to the sisters chant, I'm thinking, Jesus is listening in my ears. Donc, quand j'écoute... Jesus. When we chant, one side is chanting, I'm saying, Jesus is listening in my ears. Oui, quand j'écoute les offices, je dis à Jésus, viens écouter en moi. When I'm chanting on my side, I'm thinking, he's chanting in me. He's speaking in my speaking. Quand je suis en train de parler, je lui dis, viens parler en moi. You realize his presence within. Vous réalisez sa présence en vous. And the more you do that, the more you're going to grow in holiness. Et le plus vous le faites, le plus vous allez grandir en sainteté. He told Louisa that he made each one of us in his image and likeness. Il a dit à Louisa qu'il nous a fait à son image. Every little baby is the image and likeness of God. Chaque petit bébé est à l'image de la lumière de Dieu. But he says, as they begin to walk and talk, they begin to think there's something. Mais Jésus dit que quand ils commencent à marcher, à parler, ils commencent à penser qu'ils sont quelque chose. Et l'image d'origine et la lumière commencent à se dégrader. We get proud. We think we're doing everything. On commence à être fiers, à être orgueilleux. So as we call him in all of our activities, we grow more and more into his image and likeness. So, plus on l'appelle dans tous nos actes et plus on grandit dans cette lumière. Something simple as sleeping. Jesus sleep in my sleeping. It's a divine act. Quelque chose de tout simple comme même dormir. Jésus vient dormir en moi et c'est déjà un acte divin. The eternal Father looks down. He doesn't see you sleeping, but his son Jesus sleeping. When you call him into your sleeping, the eternal Father doesn't see you sleeping, but his son Jesus sleeping. Quand vous allez dormir, le Père du ciel ne vous voit pas dormir, mais il voit son fils Jésus dormir. So it's that way with everything. You're driving the car. Jesus, come drive the car in me. C'est la même chose pour tout. Quand vous conduisez votre voiture, Jésus vient conduire en moi. Jesus doesn't see you driving the car, but his son Jesus driving the car. Donc Jésus ne vous voit pas conduire la voiture, mais il se voit lui-même conduire la voiture. Divine acts have no beginning, no end. They're eternal. Donc les actes divins n'ont pas de début et pas de fin, ils sont éternels. Human acts have a beginning and an end. Vos actes ont un début et une fin. So I was just reading the other day. I was just reading Louisa. L'autre jour, je lisais les écrits de Louisa. Louisa said, Jesus, come think in my thinking. Et Jésus disait, et Louisa disait, Jésus vient penser dans mes pensées. All of a sudden, the thought of God came into her mind. Et tout à coup, la pensée de Dieu est venue dans son esprit. And it went back to God. Et cette pensée est revenue à Dieu. And he sent it all around the world. Et il l'a envoyée à travers tout le monde. To touch every heart and soul that's open to the grace. Pour toucher chaque cœur et chaque âme ouvert à la grâce. Every act and round you do, it becomes a divine act around, because Jesus does it for you. Chaque acte et chaque ronde que vous faites deviennent des actes et des rondes divines parce que c'est Dieu qui les fait en vous. And our Lord told Louisa, it goes around the world and transforms everyone who's open to the grace.
Et Jésus explique à Louisa qu'à chaque fois, ces actes et ces rondes traversent le monde pour toucher tous les cœurs qui sont ouverts et toutes les âmes qui sont prêtes. I've traveled around the world. This is I'm been 17 retreats this week, and everywhere I go, I see people growing in great holiness because they're calling God in everything they do. J'ai fait 17 retraites d'affilée là, et je vois beaucoup de gens qui appellent Jésus dans leurs actes et donc qui vivent de ce don de la divine volonté. Divine will gives you energy. C'est une manière de trouver son I'm 80 énergie. years old, and here I am. I was in Scotland yesterday. I'm going to Orlando when I leave here. Only God could give me the energy to do Oui, this. à mon âge, il n'y a que Jésus et la divine volonté qui peut me donner toute cette énergie pour faire tous ces voyages. Yeah. So, you know, these, it's just such a beautiful thing, these acts and rounds in divine will. What is a round? A round is you desire to put an I love you in everything in creation and redemption and sanctification. Donc, les actes divins faits dans la divine volonté et les rondes sont quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'une ronde? C'est placer votre je t'aime dans toute la création, dans la rédemption et la sanctification. Our Lord told Louisa, Le Seigneur a dit à Louisa, He said, Louisa, if you have a desire to put an I love you on every leaf, on every tree that ever was and will be, si tu veux poser tes je t'aime dans tous les arbres qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura, you don't have to go with a pen to do it. You don't have to go with a pen to do it. tu n'as pas besoin d'aller les marquer avec un crayon. I take the desire of your heart Je prends le désir dans ton cœur and I make it a reality. et j'en fais une réalité. I put the I love you on every leaf, on every tree for you, Louisa. Je dépose tes je t'aime sur chaque feuille, sur chaque arbre pour toi, Louisa. And then I love you shouts out to the eternal Father from you, Louisa. Et ensuite, je fais monter toute cette gloire vers le Père éternel de ta part, Louisa. I love you, God. I love you, God, eternally. Je t'aime Dieu de manière éternelle. And because Jesus put that I love you on every leaf, on every tree for her, Et parce que Jésus a déposé ses je t'aime pour elle sur chaque feuille, sur chaque arbre, it's an eternal I love you. Never stop saying I love you to the Father from you, eternally, forever. c'est un je t'aime éternel qui ne s'arrêtera jamais de dire je t'aime Dieu, je t'aime Dieu. If I didn't ask Jesus to do it, if I did it on my own, it's just a human act. It goes nowhere. Si je l'avais fait à la place de Jésus, si on le fait à la place de Jésus, c'est juste un acte humain, ça va nulle part. So these rounds in divine will, or you put your I love you in everything, everything that you see. Donc ces rondes où on place nos je t'aime sur tout ce qu'on voit. Louisa was born on the Sunday after Easter, which was now is Divine Mercy Sunday. Louisa est née le dimanche qui est maintenant le dimanche de la Divine Miséricorde, une semaine après Pâques. Her father took her to the church right when she was born to be baptized. Le Seigneur l'a menée à l'église pour qu'elle soit baptisée. So she was baptized on Divine Mercy Sunday. Donc elle a été baptisée le dimanche de la Divine Miséricorde. She made her first communion and confirmation on Divine Mercy Sunday. Elle a aussi fait sa première communion et sa confirmation. And she didn't eat, sleep, même or jour. Enfin, she didn't eat, sleep, or drink for 64 years. She lived on the Eucharist only. Et donc, elle a fait sa communion et sa confirmation aussi un dimanche de la Divine Miséricorde. Et elle a vécu de l'Eucharistie uniquement, sans manger et sans boire pendant 64 ans. And our Lord would take her at night. She was always in bed. She would get hard like she was dead. She would get hard. Our Lord would take her soul out of her body. Donc, elle se pétrifiait, elle devenait toute dure quand Jésus prenait son âme en dehors de son corps. And he would take her out in the universe. Et il emmenait son âme à travers l'univers. And he'd put his I love you to Louisa on every star, every planet, everything out there. Et il posait les je t'aime de Louisa partout sur les planètes, etc. avec elle. And then he would turn to Louisa and he says, "Where's your I love you to me?" Et ensuite, il a demandé à Louisa, mais où est ton je t'aime pour moi? He wanted her to put her I love you to him on all of those things, everything out in the universe. Il voulait vraiment qu'elle dépose le plus de je t'aime possible avec lui à travers tout l'univers
pour avoir ces je t'aime. He's told Louisa that he loves each soul so much that if he had to create a whole universe and a whole world for each person, he would have done it. But everything is ours. Everything is yours. Everything is mine. Il a dit qu'il aimait tellement les créatures qu'il aurait pu créer un univers pour chaque âme, mais il dit que toute la création nous appartient. Mother Angelica had an experience that God took her out into the universe and in a planet by herself. It was just she and God. She had an experience. Mother Angelica had an experience that God took her out and she was alone with him in the universe. Ok, Mother Angelica a eu cette expérience de sortir de son corps et d'aller dans l'univers. And he revealed to her that she always existed in the mind of God for all eternity. Jésus lui a révélé qu'elle avait toujours existé dans l'esprit de Dieu de toute éternité. You all existed in the mind of God from all eternity. Et vous existez tous de toute éternité en Dieu. And he revealed to her that she was created out of billions who will never be, chosen out of billions of other people who will never be. Et il lui a expliqué qu'elle était choisie parmi des milliards qui auraient pu exister et qui n'existent pas. Elle est unique. Okay. That's how important you are to God. You were created out of billions who will never be. Et c'est vraiment l'échelle d'importance qu'on a pour Dieu, c'est-à-dire qu'on est la personne choisie parmi des milliards. She wrote a book called Before Time Began to explain that experience. Elle a écrit un livre qui s'appelle Avant que les temps ne commencent, qui explique cette expérience. Okay, in volume 12, you've got it there. February 16th, 1921, our Lord says, "You do not need paths, nor doors, nor keys to enter into my divine will. To enter creatures need but remove the pebble of their own will. A soul has to desire it, and all is done. My will assumes all the work." Donc, au tome 12, dans le livre du ciel, le 16 février 1921, « Tu n'as besoin ni de chemin, ni de porte, ni de clé pour entrer dans ma divine volonté. Pour y entrer, les créatures n'ont qu'à retirer le caillou de leur propre volonté. Il suffit à une âme de le désirer, et tout est fait. Ma volonté se charge de tout. » In volume 11, August 15th, 1912, our Lord says, "My daughter, in order for the soul to be able to forget herself, everything she does has to do must be done as if I wanted to do it in her. If she prays, she should say, 'It is Jesus who wants to pray, and I pray together with him.' If she works, it is Jesus who wants to work. It is Jesus who wants to walk. It is Jesus who wants to eat, who wants to sleep, who wants to get up, who wants to enjoy himself. And it should be like that in everything for the rest of her life, excluding errors. Only in this manner is the soul able to forget herself, for not only will she do everything because I want it, but because I want to do it, she will need me." Donc ça, c'est dans le volume 11, le 14 août 1912. « Ma fille, pour que l'âme puisse s'oublier, tout ce qu'elle fait ou doit faire doit être fait comme si je le voulais en elle. Si elle prie, elle doit dire « C'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui. » Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler. C'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut manger, qui veut dormir, qui veut se lever, qui veut se réjouir. Il devrait en être ainsi en tout pour le reste de sa vie, excluant toute erreur. C'est seulement ainsi que l'âme peut s'oublier, car non seulement elle fera tout parce que je le veux, mais parce que je le veux, elle aura besoin de moi. We desire it. Jesus does the work. En Louisa, c'est Jésus qui fait les œuvres. In volume 8, February 9th, 1908, he says, "Enter inside of me, transform yourself into me, and take that which you find in me." Dans le tome 8, le 9 février 1908, « Je veux t'enseigner comment tu dois être avec moi. Tu dois d'abord entrer en moi, te transformer en moi et prendre ce que tu trouves en moi. » We fuse ourselves with him in everything. On se fusionne avec lui en toutes choses. As St. Paul said, "Put on Christ." So we do everything as another Christ. Et Saint Paul dit, revêtez le Christ pour tout faire comme le Christ. Since Jesus is doing everything within us,
Our thoughts, words, actions, steps, movements, breaths, heartbeats, everything except sin. He's doing everything in us. Donc Jésus fait absolument tout en nous, nos pensées, nos pas, la respiration, nos regards, etc. Tout à l'exception du péché. So as I explained before, he took all of our actions into his. So he deified every one of our acts by calling them into his. And all the sins that you committed, he didn't redo those. Those are pushed by the wayside. He says, and when we living in his divine will and we don't sin, but we have a weakness or a fault, he says he makes up for the difference. Donc Jésus a appelé tous nos actes dans ses actes pour les rendre divins, mais bien sûr, il a mis de côté tous les péchés. Il les a pas appelés en lui. You don't go out of his will, but it's just clouded a bit. Et tous les actes imparfaits, il les a perfectionnés par sa divinité. Now you can take the divine version that Jesus did for you, take it as your own, and give it back to him. Et maintenant, vous pouvez prendre la vie divine de vos actes et de votre vie, la faire vôtre et puis la redonner à Dieu pour lui rendre gloire. In volume 11, May 3rd, 1916, Jesus says, in my glances, well, you can just go ahead and read it. Okay. Donc, volume 11, le 3 mai 1916. Dans mes regards, j'ai saisi les yeux de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, les leurs. Dans mes mains, leurs œuvres. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pas, leurs pas. Et les rendant semblables aux miens, mon humanité a satisfait le Père. Maintenant, pourquoi ne le ferais-tu pas aussi? Car à celui qui aime, tout est possible, uni à moi. Dans ma volonté, prie et porte devant la divine majesté par tes pensées, les pensées de tous, dans tes yeux, les regards de tous, dans tes paroles, dans tes mouvements, tes affections et tes désirs, ceux de tes frères, afin de les apporter en réparation, pour obtenir lumière, grâce et amour. Dans ma volonté, tu te retrouves en moi et en tous. Tu vis ma vie. Tu pries avec moi, et le Père divin en éprouve de la joie, et tout le ciel dit, « Qui nous appelle sur terre? Qui veut embrasser en elle cette sainte volonté, nous enfermant tous ensemble? Et combien de bien tu peux obtenir pour la terre en faisant descendre le ciel sur la terre? » In the morning when you wake up, you do the prevenient act. Donc le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez faire l'acte préalable. The prevenient act is just asking Jesus to do everything in and through you all day long. Donc l'acte préalable, c'est d'appeler Jésus et de lui demander de faire tous les actes de la journée en nous. And he will, as long as it's not sin. He will do everything in and through you. Et il va le faire du moment qu'il ne s'agit pas de péché, il va faire tous les actes en vous. Then during the day, you do actual acts, whatever you do, and you remember to think. You might be driving a car, you see. Et dans la journée, vous faites les actes actuels, c'est-à-dire que dès que vous y pensez, vous invitez Jésus, vous accompagnez Jésus à faire les choses en vous. Everything you do, you say, Jesus, come do this in me, so you become aware of his presence within. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous dites, Jésus, viens faire cela en moi, et comme ça, vous êtes conscient de ce qu'il fait en vous. In volume 14, May 27th, 1922, it says both acts are necessary. The prevenient act assists, creates the disposition, and makes room for the actual act. The actual act preserves and enlarges the disposition for the prevenient act. Donc, dans le tome 14, le 27 mai 1922, les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable assiste, crée la disposition et ouvre la voie à l'acte actuel. Et l'acte actuel préserve et renforce la disposition de l'acte à l'acte préalable. Our Lady gave Louisa 31 lessons on the kingdom of the divine will. Donc, notre Mère du Ciel a donné 31 leçons sur la vie dans la divine volonté. It was given to her in the month of May. Ça lui a été donné pour le mois de mai à Louisa. There's a meditation for every day in the month of May. Il y a une méditation par la Vierge préparée pour chaque jour du mois de mai. But I heard a priest say one time, a good way to live in divine will is you read maybe 10 or 15 minutes from Our Lady's book in the morning. Et il y a un prêtre qui dit, pour vivre dans la divine volonté, il y a une bonne méthode, c'est de
prier 15 minutes le livre, les méditations de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, Not 15 only, minutes le matin, not only in the month of May, but all year. pas seulement au mois de mai, mais tout au long de l'année. Then during the day, you read from the Book of Heaven, one of the 36 volumes for maybe 30 minutes. Et dans la journée, vous lisez à peu près 30 minutes du livre du ciel à partir des 36 volumes. And then at night, you read 10 to 15 minutes from the Passion Book. Et le soir, vous lisez 10 à 15 minutes des 24 heures de la Passion. It's a beautiful book about how much our Lord suffered interiorly in his passion. C'est un livre magnifique sur ce que le Christ a vraiment vécu à travers toute sa passion. It's a good way to live in the divine will because Our Lady will take you by the hand and help you to live throughout the day in God's divine will. C'est très beau de vivre dans la divine volonté parce que Jésus va vous prendre par la main et vous emmener à vivre cette vie dans la divine volonté toute la journée. So I pretty much covered everything around. There's rounds of creation, putting your I love you on everything God created. And there's rounds of redemption, everything in the life of Christ. Donc, j'ai couvert à peu près tout en introduction. Il y a les rondes, donc les rondes de la création où vous pouvez placer vos je t'aime dans tout ce que Dieu a créé. Les rondes de la rédemption où vous pouvez placer vos je t'aime dans toute la vie du Christ sur terre, dans toute la rédemption. And the rounds of sanctification are putting your I love you in the sacraments, the prayers, inspiration, graces, and everything the church has given us. Et les rondes de sanctification où vous mettez vos je t'aime dans tout ce que l'Église nous a donné, les sacrements, etc. So I think we're coming to an end now, I think, Father. Je pense qu'on a terminé maintenant.